Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour, c'est toujours moi le humble serviteur, le docteur Véracité KTN, et je viens en ce jour répondre à une question posée par le bien-aimé Shadrach. La question posée par le bien-aimé Shadrach, la première est celle de savoir pourquoi lorsque Dieu a créé Adam et Ève, les a-t-il créés nus? Avait-il des vêtements ou il y avait à l'intérieur un mystère? C'est à cette question qui semble avoir une double question, mais je vais y répondre. Le premier élément que nous devons comprendre, disons la première phase de la réponse de cette question, est celle de savoir que Adam et Ève ont été physiquement créés nus, c'est vrai, mais spirituellement, ils n'étaient pas nus. Exact. Rappelez-vous toujours 1 Thessaloniciens 5, le verset 23 déclare: l'homme est à la fois physique et spirituel. Ce qui fait de lui physique, c'est le corps, la chair. Ce qui fait de lui spirituel, c'est l'âme et l'esprit qu'il a. Alors, la chair de l'homme a été créée nue, humainement parlant, parce qu'il n'avait pas de vêtements. Or, spirituellement, ils avaient un vêtement qui les couvrait. C'était le vêtement de la gloire de Dieu qui les couvrait. C'était un habit. C'était tout un habit. Voilà pourquoi cet habit spirituel que eux avaient les empêchait de voir la nudité, leur nudité physique. Voyez-vous? C'est pourquoi le jour où ils vont pécher contre Dieu, ils vont perdre ces vêtements spirituels et leurs yeux vont s'ouvrir. Ils vont prendre conscience qu'ils sont effectivement nus. Attention avec les secrets de Dieu, la parole de Dieu, la Bible. Jésus est trop merveilleux. Et Satan savait que, en induisant l'homme en erreur dans cette abomination, l'homme allait perdre ses vêtements divins. L'homme allait perdre cette tenue, cette robe glorieuse qu'il leur avait fait porter. Voilà pourquoi je pense dans mes émissions, j'en ai largement répété, personne n'est né nu, véridiquement parlant. Parce que tout être humain qui naît, tu nais avec un vêtement déjà avec toi. Même si physiquement tout le monde ne te verra que nu, mais spirituellement tu nais avec un vêtement parce que tu ne nais pas seulement chair, tu nais esprit, âme et corps. Donc le même vêtement que porte ton esprit, puisque c'est lui le maître de ton corps, c'est le même vêtement que porte ton âme. Voyons-nous? Alors, lorsque nous atteignons l'âge de la maturité qui est configuré dans le monde spirituel, tant du côté de Dieu que du côté de Satan, à 12 ans. Là, le péché adamique incrusté dans notre chair, dans notre corps, prend vie. Et là, nous mourons dans le péché. C'est à partir de là que nous devenons ce qu'on appelle des pécheurs aux yeux de Dieu. Raison pour laquelle l'apôtre Paul disait, je paraphrase, sans la loi, je vivais. Mais une fois que j'ai pris connaissance de la loi, je suis mort. Mais comment ça? Comment? À quel moment
l'apôtre Paul vivait-il sans la loi, sans pourtant connaître la mort? C'est lorsque Paul n'avait pas encore atteint cet âge de 12 ans, physiquement parlant, à partir duquel les péchés de l'être humain commencent à être comptés. Donc, lorsque nous mourons en Adam à l'âge de 12 ans, lors du comptage de nos péchés, c'est au moyen de la connaissance de la loi de Dieu. La loi de Dieu joue son rôle de pédagogue, nous enseigne et nous montre que nous sommes des pécheurs. Automatiquement, le péché d'Adam te souille. Le péché d'Adam produit en nous un transfert héréditaire. Alors là, le vêtement que nous avons se perd. Le vêtement divin que Dieu nous donne se perd. Ça se perd. Ça se déchire. Ça se déchiquette. Nous devenons spirituellement nus. Même si physiquement tu as des vêtements, même si physiquement tu peux porter de beaux costumes, des vêtements somptueux, mais aussi longtemps que tu es spirituellement mort, aussi longtemps que tu es un païen, ou encore un chrétien apostat, un chrétien qui s'est reconverti dans le paganisme, frère, sœur, sache-le que tu as perdu ta robe authentique, ta robe initiale. Voilà pourquoi vous remarquerez une chose qui devrait attirer votre attention. Lorsque Adam et Ève vont pécher dans le jardin d'Éden, qu'est-ce que Dieu fait pour couvrir leur nudité? Dieu va tuer la peau d'un animal. Et cet animal que Dieu a tué était un agneau. Satan le sait, c'est un agneau. Les occultistes le savent, c'est un agneau. Dieu prend un agneau, je ne sais pas quel mot employer, il prend la peau de l'animal, il les fait habiller à Adam. Il fabrique à partir de la peau de l'animal qu'il va tuer, il va fabriquer deux robes. Une robe pour l'homme et une autre robe pour Adam. Vous me direz, mais comment sont des robes? Mais ce sont des robes. Moi, je l'ai découvert avant la Bible. Bon, non, disons avant la Bible, je n'ai pas bien parlé. Je l'ai découvert avant que je puisse avoir une Bible. J'ai vu, c'était des robes. Et lorsque j'ai eu la Bible, je me suis efforcé à lire Genèse 3 en hébreu. Voir qu'est-ce que l'hébreu dit. Et lorsque vous prenez en hébreu, il est précisé encore là que ce sont des robes que Dieu avait données à Adam et Ève. Attention avec nos traductions de la Bible. Alors, réfléchissons. Lorsque Dieu n'a pas fait sécher la peau de l'animal, c'était aussitôt. Donc, la peau de l'animal tout frais, Dieu fabrique un vêtement avec. Donc, cette peau était saignante. Donc, en faisant revêtir l'homme et la femme de cette peau saignante, non seulement que cette peau de l'agneau habillait physiquement l'homme, couvrait physiquement la partie extérieure de l'homme, mais elle couvrait également la partie intérieure de l'homme, c'est-à-dire la partie spirituelle de l'homme, au moyen du sang de l'animal qui rentrait dans les pores, c'est-à-dire les trous qui existent sur la peau de l'homme. Le sang là à l'intérieur constituait, créait, confectionnait un autre vêtement spirituel pour l'esprit d'Adam et Ève. Voilà pourquoi, frères, sœurs, dans le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, va déclarer une chose dans le livre d'Ésaïe 61, le verset 10.
Je paraphrase. Ésaïe 61, le verset 10. Dieu déclare ceci. Il dit que lui, Dieu, pour le salut de son peuple, pour sauver son peuple, ou après avoir délivré son peuple, après avoir donné la vie à son peuple, Dieu dit, il donne à son peuple un vêtement de salut et de justice. Donc, un vêtement de salut, un. Et il dit un manteau de justice. Combien de vêtements? Deux. Il y a d'abord un premier vêtement qui est le vêtement du salut, qu'on met, le premier vêtement que nous mettons sur soi, et au-dessus du vêtement du salut, on ajoute le manteau de la justice. Attention, ouvrez votre intelligence par la puissance du Saint-Esprit. Comprenez le mystère d'Ésaïe 61, le verset 10. Le premier vêtement qu'on nous donne, c'est le vêtement du salut, qui reste en dessous. Mais au-dessus, il y a le manteau. On dit de la justice. Or, lorsque nous péchons, Dieu prend le sang de l'agneau, nettoie. Mais le sang de l'agneau nettoie quoi? On dit ça nettoie nos péchés. Lesquels péchés? Attention, ça nettoie d'abord les péchés intérieurs, c'est-à-dire les péchés du dessous. Voilà pourquoi on parle du salut. C'est pourquoi Jésus, qui est l'agneau de Dieu, on dit, il ôte les péchés du monde. Quel est le péché que Jésus est venu ôter? C'était le péché adamique. Or, le péché adamique, c'est un péché intérieur. Un péché qui se trouve sous. Attention, il doit ôter ça. Et pour donner le salut. Donc, le premier vêtement que nous recevons, c'est le vêtement du sang. Le sang qui a pénétré dans le corps d'Adam pour aller confectionner un vêtement pour son homme intérieur. C'est le salut, le sang de Jésus qui nous confectionne une autre robe glorieuse que nous avons perdue. C'est pourquoi lorsqu'on parle du salut, la Bible utilise un mot, une expression. On dit, le verbe utilisé, c'est le rachat. Mais on parle rachat, ce n'est pas acheter, frère. Attention, prenez vos dictionnaires dans toutes les langues. Lorsqu'on parle du rachat, en bon terme, ça veut dire reprendre ou acheter de nouveau quelque chose que nous avions perdu. Attention, parce que lorsque tu vas faire le rachat, ça veut dire que la chose que tu es en train de racheter, c'est la chose qui t'appartenait, que tu avais perdu, mais que tu veux reconquérir. C'est ce que le sang de Jésus fait. Jésus nous a rachetés parce que on lui appartenait. Et lorsque nous avons péché en Adam, nous nous sommes séparés de lui. Attention. Alors, c'est là la première robe qu'on nous remet. Maintenant, il reste le deuxième vêtement qui est le manteau. On dit le manteau de la justice. Attention. Or, le manteau de la justice ne nous sera donné que le jour où notre corps physique obtiendra sa rédemption. Précisément le jour de l'enlèvement de l'Église. C'est ce jour-là, au-dessus de notre robe du salut, on va nous donner le manteau de la justice. Parce que la justice, c'est ce qui vient renforcer le salut que nous avons reçu. Voilà pourquoi, en amont, les chrétiens, nous sommes appelés des saints. On nous appelle des saints par rapport au vêtement du salut, au vêtement du dessous, le vêtement de notre homme intérieur
qui a été nettoyée, la robe qui a été blanchie dans le sang de Jésus. Mais notre corps physique reste encore assujetti au péché. Raison pour laquelle encore j'aime la parole. L'apôtre Paul disait dans Romains 8, le verset 18 au verset 19, je pense bien, il disait que l'humanité attend avec ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Attention avec la Bible. La manifestation des fils de Dieu, c'est quoi? C'est que nous soyons tant à l'intérieur, au-dessous, qu'à l'extérieur, en dessus, que nous soyons totalement saints. C'est-à-dire que nous ayons des corps saints et également des âmes saintes et un esprit saint, afin de rejoindre la pensée émise par l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Il dit que votre corps, votre être, et il commence à définir c'est quoi l'être. Il est dit, dans l'être, il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Il dit que les trois entités de l'homme soient saints pour l'éternel Dieu. Ainsi, ce n'est que le jour de la résurrection des saints pour l'enlèvement de l'Église que les saints en Christ, les chrétiens que nous sommes, nous allons être revêtus des corps de gloire. N'est-ce pas? Et ces corps de gloire-là, qui sont incorruptibles, frère, c'est tout un vêtement spirituel qui est le manteau de Dieu, le manteau de la justice qu'on va nous faire revêtir. Voilà pour amener, comprendre encore pourquoi la Bible dit dans Romains que tous ceux qui pêchent sont privés de la gloire de Dieu. C'est quoi donc la gloire de Dieu? Au-delà de tout ce qu'on nous enseigne, la gloire de Dieu est un vêtement. Je m'arrête là. La gloire de Dieu est un vêtement. Alors, ce vêtement, de la même manière que Dieu dans le jardin d'Éden a confectionné les vêtements pour Adam et Ève à partir de la peau d'un animal, je le disais tantôt, de la même manière aussi, Jésus étant le véritable anneau de Dieu, est pour nous un vêtement, à la fois du salut et celui de la justice. Voilà pourquoi, dans Proverbe 27, le verset 26, on confirme ce que je vous dis là-bas. Proverbe 27, le verset 26 déclare que Dieu a créé les agneaux pour nous vêtir. Ah, bien aimé, attention. Dieu a créé les agneaux pour nous vêtir. Mais Jésus, le Dieu véritable, le Fils de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, il est l'agneau de Dieu. Voilà pourquoi encore, si vous lisez Apocalypse 6, le verset 11 et Apocalypse 7, le verset 9 au verset 14, je reprends, Apocalypse 6, le verset 11, Apocalypse 7, du verset 9 au verset 14, vous allez comprendre profondément ces choses-là. Lorsque nous mourons, on nous change de vêtements. On nous donne notre vêtement. Si tu ne l'avais pas reçu sur la terre ici, frère, lorsque tu meurs en Christ, on va t'apporter ces vêtements. Les anges vont te remettre ton vêtement du salut. On va te remettre le vêtement du salut. Voilà pour répondre en un mot à cette question de notre frère Shadrach.
Voilà pourquoi vous allez constater nos voisins de tous les jours, les sorciers, physiquement ils ont des vêtements, mais spirituellement ils sont nus. Posez-vous la question, pourquoi ils sont nus? C'est pour dire à Dieu que nous avons refusé ton vêtement de salut. Autrement dit, nous marchons en ennemi de la croix de Jésus. Il refuse le salut. Il dit non, non, pas besoin de salut. Parce que le salut est un vêtement. Si tu as le vêtement du salut, ça veut dire que tu as été racheté, tu as été sauvé par Dieu. Mais le sorcier, comme il n'aime pas le salut de Jésus, il préfère être nu. Raison pour laquelle encore, toutes les églises nudistes qui se font une sorte d'idéologie de dire qu'eux ils sont nus, ils retournent à l'authenticité. Frère, ce sont des églises du diable. N'entrez pas dans ces églises parce que ces églises vous invitent à épouser le même message que les sorciers. D'être nus alors que Dieu a un vêtement. Depuis le commencement, Dieu a créé l'homme avec un vêtement de gloire. Alors que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouverons pour répondre à d'autres questions. C'était moi, le docteur Véracité KTN, et que Dieu vous donne plus de révélations pour comprendre sa parole. Nous disons gloire et louange au Seigneur Dieu Jésus-Christ. À bientôt.